Dans le processus de réconciliation nationale, le gouvernement annonce le dédommagement des victimes des événements malheureux à caractère national de 1960 à 2015, un dédommagement à hauteur de plus de 65 milliards de francs CFA pour plus de 35 000 dossiers individuels et collectifs. Le ministre en charge de la réconciliation nationale était face à la presse, on en parle dans ce journal. L'association des ressortissants du Yaga, dans une sortie médiatique, tire la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire et humanitaire. Elle indique que la commune de Seba, sous blocus de terroristes depuis le 25 juin dernier, est isolée du reste du pays. Un besoin de ravitaillement en denrées de toutes sortes est attendu. Et puis dans le quartier Zongo de Ouagadougou, 16 119 mètres carrés de terre, pomme de discorde entre les habitants et le promoteur du lycée privé polytechnique du Kadiogo, une zone non bornée malgré un processus de lotissement engagé en 2008. 69 ménages vivent sur ce terrain. Ils sont disposés à trouver un terrain d'entente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pour commencer, l'ambassadeur du Danemark au Burkina en fin de mission a été reçu hier par le président du Faso. La rencontre était le lieu pour le diplomate d'exposer les grandes lignes de la coopération entre les deux pays durant son mandat. Je vous propose de l'écouter. On a bien sûr aussi échangé sur peut-être surtout deux points. Alors qu'il y a cet agrément entre le Burkina Faso et le CEDEAO pour l'avenir, le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, moi je dis bien sûr félicitations. L'autre point, c'est bien sûr la continuation de collaboration entre le Danemark et le Burkina Faso. La dernière année, nous avons signé un grand programme de collaboration pour 5 ans de presque 100 milliards de francs CFA et nous voudrions mobiliser et impulser toutes les activités pour aider la population au Burkina Faso. Danemark, nous avons un des plus grands partenaires techniques et financiers dans le secteur de l'eau. C'est-à-dire nous allons apporter presque 50 milliards de francs CFA dans ce secteur et nous avons fait aussi les engagements humanitaires, alors en fait triple nexus humanitaire, développement, paix, pour vraiment cibler les personnes déplacées, etc. On a touché les derniers 2 ans, alors 200 000 bénéficiaires avec les investissements additionnels. En plus, nous investissons dans l'agriculture et la résilience dans les communautés rurales. Encore, nous essayons de cibler les communautés hautes qui ont vraiment accueilli énormément de personnes déplacées et je salue encore une fois la générosité de la population burkinabé. C'est fantastique. Le ministre en charge de la réconciliation nationale annonce le dédommagement des victimes et ayants droit des événements malheureux à caractère national de 1960 à 2015. La somme globale de 65 milliards de francs CFA va être mobilisée pour cette démarche donc engagée dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Un forum a d'ailleurs été annoncé pour les prochaines semaines par le ministre Yerobouli. Il était face à la presse ce mardi. Le point avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Plus de 65 milliards de francs CFA pour soulager les traumatismes et autres préjudices subis par les victimes ou leurs ayants droit de 1960 à 2015. C'est le montant à mobiliser par le gouvernement burkinabé. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la réconciliation nationale. Le ministre ajoute que le bilan des dossiers enregistrés par le Haut Conseil de la réconciliation et l'unité nationale fait état de plus de 5 000 dossiers collectifs et 30 000 dossiers individuels. C'est ce qui ressort de cette rencontre entre le ministre en charge de la réconciliation nationale et les différentes victimes. Les dossiers concernent, entre autres, les dossiers de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les dossiers du coup d'État de septembre 2015, les dossiers conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la région du Sud-Ouest,
les dossiers du contentieux administratif des 27 militaires condamnés pour motif de tentative de coup d'État en 1996. Si pour certains de ces dossiers, des actes administratifs suffisent pour apporter des solutions aux problèmes qui se présentent, pour d'autres, au-delà des indemnisations, des efforts de réparation s'avèrent nécessaires. Pour le ministre d'État auprès de la présidence, au regard du montant élevé des indemnisations, la totalité de la somme ne peut être liquidée en un seul exercice budgétaire. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale engagée par le gouvernement et doit permettre au peuple burkinabé d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Le besoin de rebâtir un Burkina Faso fort et uni pour affronter les défis actuels et futurs est plus pressant que jamais au regard des conflits et des tensions socio-communautaires, sociopolitiques et sécuritaires. Le temps est venu de sauver notre cher Faso, de consolider les piliers de notre République. Le temps est venu de renouer avec les valeurs profondes de notre chère patrie et de rassembler les Burkinabés. J'y réaffirme avec conviction que notre pays a besoin de se réconcilier afin de sceller davantage les liens qui nous unissent et de renforcer notre engagement à bâtir l'avenir dans l'unité, la fraternité, la tolérance, le respect mutuel et la coexistence pacifique. Pour les victimes, notamment les travailleurs déflatés de 1991 suite au licenciement lié au programme d'ajustement structurel et ceux des 600 anciens étudiants de Cuba, cette démarche du gouvernement est à saluer, mais déplore néanmoins leur non-implication dans les prises de décision. Bon, à la négociation, à la fixation, voilà, exactement. Et ça, c'est un problème parce que, bon, quand même, on n'est pas fermé. On a toujours dit partout qu'on est ouvert. La preuve est que à l'atelier avec le H qu'on a dit, vous faites une proposition et on va négocier. Et nous tenions à ça. Parce que même si on doit accepter, c'est de plein gré, on ne peut pas nous forcer. C'est la réconciliation après tout. Donc c'est là où vraiment on est dans des règles. Toutes les structures associatives et les victimes présentes ont émis un souhait de voir aboutir la réconciliation nationale tant souhaitée par le peuple burkinabé. Et le ministre en charge de la réconciliation nationale de conclure que le forum national de réconciliation est prévu dans les semaines à venir. Je vous en parlais en titre. L'association des ressortissants du Yaga a rencontré la presse ce 5 juillet pour exposer la situation qui prévaut dans sa localité. Le chef-lieu de la province, Seba, est particulièrement touché par une condition sécuritaire et humanitaire délicate. Après donc le blocus imposé depuis le 25 juin par des hommes armés non identifiés. Les habitants du Yaga attendent du gouvernement un regard particulier. Le point dans ce commentaire de Wenla Sida Kabouré. Ce n'est pas des arbres qui vont nous tuer, c'est la faim là, qui va tuer les gens à Seba, je vous jure. Si rien ne fait, c'est ça. Eh bien, c'est le cri de cœur de ce ressortissant de la province du Yaga. C'est le triste constat fait par l'association des ressortissants du Yaga, ARI. Selon les premiers responsables, la province traverse des moments difficiles avec une spirale de violence imposée par les hommes armés non identifiés depuis le 25 juin dernier. À en croire le président de l'association Amadou Diallo, la province du Yaga est coupée du reste du pays et la population a peur qu'une seconde attaque ne se répète dans la commune de Seba. La ville n'est plus approvisionnée en denrées de première nécessité. Les jours de marché, le marché est bloqué et tous les commerçants refoulés. Les poteaux électriques, ceux de la Sonabel, ont été sabotés, empêchant les activités économiques et des ménages utilisant l'électricité. Actuellement, il y a aussi une absence d'eau de l'ONEA à Seba, par manque de ravitaillement en carburant. Le 2 juillet, un commerçant résident à Seba a été tué avec tous les membres de sa famille, soit 7 membres, créant la consternation et la détresse à Seba. Face à cette situation sécuritaire et humanitaire préoccupante, l'association des ressortissants du Yaga lance un appel aux autorités burkinabées à prendre des mesures fortes pour sauver la province qui fait l'objet d'un blocus. Faciliter l'envoi des convois humanitaires, sécuriser la route Dori-Seba, sécuriser les zones et villages, rétablir les lignes téléphoniques,
prendre toutes les dispositions pour assurer la protection et la proactivité en cas d'attaque, accompagner les communautés dans le renforcement de leur capacité de résilience, terrorisme et humanitaire. En rappel, après l'attaque de la commune de Solhan dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, qui a fait selon le gouvernement 160 morts, l'association des ressortissants du Yaga avait lancé une collecte de fonds pour venir en aide aux rescapés. Selon les premiers responsables, 3 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat de vivres et de divers produits. De nos jours, la province compte plus de 717 ménages environ et 3491 personnes déplacées internes, dont le nombre ne fait que s'accroître depuis le 25 juin. Et toujours sur la situation dans le Yaga, le secrétaire général de l'association des ressortissants de la localité Bouré-Mali lance un message. Il souhaite que le gouvernement anticipe ses actions. Ça urge au niveau de la province du Yaga. Tant qu'il n'y a pas l'envoi de convois humanitaires à l'heure où on vous parle, ça veut dire que c'est le désastre qui est en train de se constituer à ce niveau. Et ça, on sait que seules les autorités peuvent nous aider dans ce sens. L'axe Dori-Seba, tant qu'on n'arrive pas à dégager ce axe, la province du Yaga, c'est le seul axe qui lui permet de sortir au niveau de la province du Sono. Les autres côtés du Yaga, que ce soit à l'est, au nord ou bien au sud, tout est fermé. Nous avons frontière avec la Komandiari. Ça, vous-même, vous êtes conscient que là-bas, on ne peut pas sortir. Nous avons frontière avec le Niger. Ça aussi, vous savez qu'on ne peut pas sortir à ce niveau. Le seul axe qui permettait aux populations de Seba de sortir ou de faire rentrer des marchandises, c'est l'axe Dori-Seba. Et ce axe-là, actuellement, est occupé par les Ani. Tant que l'État n'anticipe pas, il est possible, on n'a pas dit que ça va se passer, mais il est possible que nous vivons un autre drame au vu des événements que nous vivons, qui sont en train de se passer dans le Yaga, notamment le blocus qui est imposé. Aujourd'hui, à Seba, dans la commune, les populations ont la psychose, ils ne dorment pas. Ils sont en détresse, ils ne savent pas où aller. Et chaque jour, ils pensent que d'un moment à l'autre, ils vont être tués. On ne va pas dire attaqués, ils vont être tués. À présent, les précisions sur le conflit foncier dans le quartier Zongo de Ouagadougou, elles sont données par l'Organisation démocratique de la jeunesse, ODJ, sous-section de Boulmiogou. Dans une conférence de presse ce 5 juillet, elle a expliqué que le conflit opposait 69 ménages aux promoteurs du lycée privé polytechnique du Kadiogo. 16 119 mètres carrés de terre sont en jeu. Reportage avec Mamétri Anakamabou. C'est une étendue de 16 119 mètres carrés qui oppose les habitants du quartier Zongo dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou aux promoteurs du lycée privé polytechnique du Kadiogo situé dans le même quartier. Selon ces habitants, c'est en 2008 qu'ils ont été recensés par la mairie de Boulmiogou dans le cadre du processus de lotissement, mais jusqu'à présent, cette zone n'a jamais été bornée. On a été à la mairie. En ce moment, le maire était toujours là. Et elle s'appelle Rasmata Sawadougou. On a cherché à la croiser plusieurs fois. Elle n'a pas voulu. Donc, et que c'est une fois que quand on est arrivé à la mairie, on l'a trouvée. Elle aussi, elle venait d'arriver. Ces jours, elle était obligée de nous écouter. Et elle nous a fait accompagner avec 2 policiers et puis un conseiller de venir faire le constat des lieux. Et on est arrivé ensemble, on est rentré dans le quartier, s'est promené et puis sorti. Ils nous ont promis dans 3 jours pour nous faire appel. On l'a attendu jusqu'à 1 mois, il n'y a pas de suite. En poursuivant leur démarche afin que le quartier soit dans la réglementation, les autorités de la mairie de l'arrondissement 3 les ont fait savoir qu'ils n'ont pas connaissance d'une attribution de terrain dans la zone.
Par contre, ils ont été informés que le promoteur, lui, disposait de documents de propriété du terrain, un arrêté datant de 2020 venant du Munefid. Selon eux, si le promoteur tient à récupérer cette zone non lotie, il devait les dédommager. Il veut retirer nos biens pour lui seul son profit. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord. Mais nous, on veut, s'il veut le terrain, et qu'ils viennent qu'on s'entende. Et que tout le monde doit avoir leur terrain, des parcelles bien loties et des investissements pour pouvoir aller construire et pouvoir déménager, partir là-bas et lui laisser le terrain. Si réellement, s'il veut le terrain. S'il ne le fait pas maintenant, nous, on est obligé d'attendre la mairie. Quand la mairie va venir faire son lotissement, donc on voit la suite maintenant. Installés dans ce quartier depuis 1999, environ 69 ménages qui y vivent. À travers cette conférence de presse, les habitants de ce quartier, par la voix du président de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, sous-section de Bouloumiougou, interpellent les autorités à faire la lumière sur cette affaire. Selon eux, si rien n'est fait, un certain nombre d'actions seront menées afin d'attirer l'attention des autorités. Dans le sens de respecter aussi la réglementation, parce qu'il est de la responsabilité de l'autorité de respecter la réglementation qu'elle se donne. Évidemment, au niveau des populations, ne soyez pas surpris que des actions fortes puissent être posées pour défendre de la manière la plus ferme possible le droit au logement. Le quartier Zongo ainsi que les autres quartiers non lotis de la ville de Ouagadougou vivent ce problème foncier. Les autorités sont donc interpellées à se pencher suffisamment sur la gestion foncière afin d'assainir le milieu. À la suite de la décision gouvernementale qui interdit l'importation, la commercialisation et la distribution à titre gratuit des motocyclettes Aloba et celles de même type, les déclarations de stock ou de commandes en cours, 356 motos déclarées ont été enregistrées jusque-là. Les commerçants disposent encore de plusieurs jours donc pour les déclarations. Le ministère en charge du commerce, pour sa part, a mis en place certaines stratégies pour faire respecter la décision gouvernementale. Les précisions avec Maxime Jeune Bambara. Près de 2 semaines après la décision du gouvernement interdisant l'importation, la commercialisation et la distribution à titre gratuit des motocyclettes Aloba et celles de même type, environ 356 motos déclarées ont été déjà enregistrées au niveau de la Direction générale de la réglementation et du contrôle des prix. Un délai de 30 jours a été donné aux commerçants ayant des stocks de motocyclettes de ce type ou commandes en cours pour les déclarer. Selon le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix, des stratégies sont mises en place pour faire respecter ce décret interministériel. Il s'agit donc de suspendre bien sûr l'importation en ne délivrant pas bien sûr de la déclaration préalable d'importation pour ces types de motos concernés. Et les stocks des motos et les commandes en cours seront bien sûr évalués par le ministère en charge du commerce, notamment avec l'appui de la douane, les transports et bien sûr tous les autres ministères qui sont impliqués dans la gestion du dossier. Il y aura bien sûr un contrôle qui sera effectué auprès de tous les commerçants concernés pour vérifier exactement l'exactitude des stocks qu'ils ont communiqués à nos différents services. Le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix annonce par ailleurs la tenue le 7 juillet prochain d'une rencontre avec les commerçants concernés pour leur expliquer la conduite à tenir. La mise en œuvre de cette mesure va certes porter un coup dur aux activités de ces commerçants, mais selon Moumouni Doulkoum, le gouvernement prévoit des mesures d'indemnisation. Les commerçants indélicats se verront également infliger des sanctions. Parce que il y a une interdiction portant sur un produit d'office, le produit s'inscrit sur la liste des produits proscrits, c'est-à-dire donc interdits. Alors, les commerçants qui ne vont pas respecter cette mesure vont assister en tout cas à la saisie de leurs produits et bien sûr des sanctions pécuniaires et
peine de privative de liberté peut aussi être prononcée. En rappel, c'est le mercredi 22 juin dernier que le gouvernement burkinabé a suspendu par arrêté interministériel l'importation, la commercialisation et la distribution à titre gratuit des motocyclettes du type Aloba. Arrêté signé par les ministres en charge de la sécurité, du commerce, du transport et des finances. La durée de la suspension est de 6 mois renouvelable et fait suite à la décision d'interdiction de circulation de motocyclettes du même type ainsi que les tricycles dans 8 régions du pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Retour dans ce journal sur le 5e recensement général de la population et de l'habitation. Un accroissement de la population a été enregistré en 2019. Le pays, le Burkina donc, a compté plus de 20 millions de personnes. Notre reporter Serge Kaboré a décortiqué l'ensemble des données publiées par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Suivez. Avec une population de plus de 20 millions d'habitants, dont 51,7% de femmes et 48,3% d'hommes en 2019, le Burkina Faso connaît une démographie galopante. Le taux de croissance annuel de la population est estimé à 2,94% entre 2006 et 2019. C'est ce qui ressort du 5e recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso qui montre à souhait que le Burkina est constitué d'une population à majorité jeune. Les habitants âgés de moins de 35 ans représentent environ 17 millions de personnes, soit 78% de la population totale. La structure de la population par milieu de résidence révèle que plus de 5 300 000 habitants sont en milieu urbain, soit 26% de la population. La capitale Ouagadougou compte plus de 2 400 000 habitants, soit 45% de la population urbaine, tandis que dans la deuxième ville du pays, Bobo-Dioulasso, on dénombre 904 920 habitants, soit 16% de la population urbaine. Au total, plus de 15 100 000 habitants vivent en milieu rural, soit 73% de la population. À ce niveau, il faut souligner une augmentation progressive du taux d'urbanisation avec 6,4% en 1975, 22,7% en 2006 et 26% en 2019. La répartition en pourcentage de la population résidente selon la région renseigne que les musulmans représentent 63,8%, suivis des catholiques qui représentent 20,1%, des animistes avec 9%, des protestants avec 6,2%. Il y a également ceux qui n'ont pas de religion qui représentent 0,7% et les autres avec 0,2%. Au niveau de la langue parlée au Burkina Faso, on remarque en pourcentage que le Moré vient en tête avec 53%, suivi du Fulfulde avec 7,8%, les Gourmatché avec 6,8%, du Dioula avec 5,7%, des Bissa avec 3,3%, des Gourounsi avec 3,2%, des Boamou et Dagara avec 2% chacune et bien d'autres. La répartition en pourcentage de la population étrangère résidant au Burkina Faso, selon la nationalité, donne un total de 37 921 étrangers, dont 25 716 résidents de nationalité burkinabé, soit 0,1% de la population qui ont une deuxième nationalité. La deuxième nationalité déclarée est ivoirienne pour la grande majorité à 49,2%. Le pourcentage de célibataires hommes plus femmes au Burkina Faso est de 38,3%. L'âge moyen au premier mariage pour les hommes est de 26 ans, tandis que celui des femmes est de 20 ans. Le pourcentage d'hommes polygames est de 22% dans l'ensemble du pays, 9% en milieu urbain et 26% en milieu rural. Il ressort également de ce rapport que le taux de natalité au plan national est de 3,9%. Il est de 3,5% en milieu urbain et 4% en milieu rural. Le taux de mortalité dans l'ensemble du pays, quant à lui, est de 9,9%. Ce 5e recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso permet de répondre aux besoins de données pour la planification, le suivi et l'évaluation des actions de développement. Le Burkina Faso enregistre son 3e lauréat du prix OMS Journée mondiale sans tabac. Il s'agit de l'ancien ministre du Commerce Harouna Kaboré pour l'édition 2022. Ce 5 juillet, il a reçu son prix des mains des responsables de l'association Afrique contre le tabac Akonta, un prix composé d'une médaille et d'un certificat de reconnaissance. Nous en parlons avec Michael Touré.
Parmi ses actions engagées dans la lutte contre le tabac, déjà en 2019, l'ancien ministre en charge du commerce, Aruna Kabore, va conditionner le renouvellement des agréments d'importation du tabac par la soumission des échantillons de paquets au comité d'examen et de validation. Une mesure qui permet de réduire le nombre d'agréments, des actions non exhaustives qui ont permis à l'ONG Afrique contre le tabac de porter et soutenir la candidature du ministre au prix OMS Journée mondiale sans tabac. Dans cette dynamique de lutte anti-tabac, et pour ceux qui se rappellent de l'événement tournant autour des avertissements sanitaires graphiques, il faut dire que ce décret qui avait été pris en 2011, il y avait des difficultés pour appliquer parce que l'industrie du tabac s'était ingérée dans cette politique et elle s'était opposée à l'application de cette mesure. Et il y avait même le ministère de la Santé avait donc porté plainte au niveau du tribunal et un jugement est toujours en cours. Et quand M. Aruna est arrivé, il s'est rassuré que les textes étaient des textes nationaux. Et une fois pris connaissance de ces textes, il a dit non, nul ne peut défier l'autorité de l'État. Une candidature qui a eu un écho favorable et l'Organisation mondiale de la santé au regard de l'implication de l'ancien ministre du commerce burkinabé dans la lutte contre le tabac a décerné le prix OMS Journée mondiale sans tabac à Aruna Kabore. Un prix qui reconnaît ainsi les efforts de l'ancien ministre en charge du commerce. Pour le lauréat, ce prix est la récompense d'un travail et d'un engagement collectif. Ce prix vient montrer que notre pays s'est résolument engagé dans la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre le tabac qui a été signée depuis des années. Ce prix vient montrer que les différents acteurs sur le terrain obtiennent des résultats. Et ce prix montre que lorsque, dans toute adversité, dans toute situation, dans toute action à mener dans un pays, on sait créer les conditions donc de l'unité, on arrive toujours à relever les défis. Pour la région Afrique, c'est au total 6 prix qui ont été décernés. Un prix composé d'un certificat de reconnaissance et d'une médaille représentant la récompense spéciale du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'ancien ministre du commerce Aruna Kabore. Au Burkina Faso est la 3e personnalité à remporter ce prix, Journée mondiale sans tabac. Et puis le sport pour terminer, Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Nous vous l'annoncions hier. Les étalons dames ont perdu la face devant les Lions de la Teranga après cette 2e défaite. Les étalons dames doivent obligatoirement gagner le match de la dernière journée contre l'Ouganda pour espérer une meilleure 3e place et accéder au quart de finale. Un match prévu vendredi prochain. Nous en parlons avec Yassine Saorgo. Ça ne passe toujours pas pour les étalons dames. En 2e sortie des phases de poule contre les Lions de la Teranga, les filles de Pascal Sawadogo se devaient d'avoir le gain du match, elles qui avaient déjà un retard à rattraper puisque battues en match d'ouverture par les Lions de l'Atlas. Dès le coup d'envoi, les étalons dames vont tout de suite au charbon avec une occasion de but aux premiers instants, mais la défense sénégalaise est restée vigilante. Les étalons dames très engagés dans cette rencontre vont prendre les choses en main, privant les Sénégalaises du ballon, mais n'arrivent pas à scorer. Les actions de but vont se multiplier, mais ce que l'on retient est que les cases sont restées inviolées jusqu'à la fin de la première partie. Elle a été légèrement... Des retours des vestiaires, les Burkinabés comme au coup d'envoi vont s'investir dans le camp des Sénégalaises. Sauf que la muraille défensive des Lions de la Teranga veille au grain. Sur cette balle, c'est encore la défense qui l'écarte. Comme on le dit en football, trop d'occasions ratées peuvent vous coûter cher. À la 80e minute, les Sénégalaises sur ce ballon obtiennent un penalty sur cette faute commise par Alimata Belem. Après une consultation de la VAR, la Burundaise Suavis Iratunga, l'arbitre central, accorde bel et bien ce penalty. Et c'est sans trembler que les Lions ouvrent le score, même si la gardienne Mariam Ouattara était du bon côté.
Oui, c'est vraiment dommage. Malgré les changements, le score va rester inchangé jusqu'au coup du sifflet final. Les étalons dames perdent ainsi leur deuxième match en 2 sorties. Les filles de Pascal Sawadogo ont maintenant leur destin en main face à l'Ouganda le vendredi 8 juillet. Si elles veulent se qualifier, il va falloir forcément avoir le gain du match. Les Lions, après cette deuxième victoire, assurent déjà leur ticket pour les quarts de finale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h.